On va préparer un petit enrichissement pour les sailles et les macacos. L'idée, c'est qu'en fait, tu mets des verres de farine et avec une amande, tu bouches une extrémité. T'es censé les stimuler et vraiment les occuper pendant un petit moment. C'est marrant comme sensation. T'as jamais goûté, toi, des verres? Non, ça me donne pas trop envie. 48 kilos. Mais je crois qu'il faut rajouter 6 kilos. J'appelle Marie pour qu'elle me confirme que sur leur balance au complexe, il faut rajouter 6 kilos. Non, tu as 5 kilos en trop. Oh putain, c'est la merde. Des vautours que l'on trouve dans nos montagnes françaises, comme les Pyrénées ou les Alpes. Aujourd'hui, les vautours m'agacent. J'ai le droit à tout, hein, venant la tête dans la fauconnière, ils m'en collent partout de la viande, donc tout le monde se jette dessus. Enfin bon, c'est la cata. C'est comme ça. Il y a des jours, ça se passe super bien, puis d'autres jours, ils font toutes les bêtises possibles, et du coup, faut avoir les nerfs solides, quoi. On va pouvoir ici féliciter le vol de nos grands vautours. Mais pousse-toi, mais que t'es bête comme oiseau. Tati? Ouais. Bah, tu fais le ménage? C'est bien. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur au secteur éléphant. Ce matin, Pesée. petite pesée. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur sur le secteur éléphant. Tu sais comment elle fonctionne? Oui. On décide avec Sab d'aller peser les fourmiliers. Et là, ça serait bien qu'elle vienne tout de suite. La dernière pesée fourmilier était au mois de mars. Donc là, on veut juste observer que le régime est bien adapté et que tout va bien. Allez, Noé, on va se peser. Je rentre en premier donc, dans la loge à Novi pour la réveiller en douceur. La méthode pour réveiller Novi, on prend la queue puis on la secoue tranquillement comme ça leur fait pas mal, c'est juste histoire de les stimuler. Allez, viens, Manoche. Et l'idée, c'est de l'inciter à venir se placer sur la palette. Bien fait. Novi, c'est doucement le matin aussi, donc tout de suite, elle comprend pas en fait ce qu'il faut faire. Elle tourne un peu en rond, elle sent l'odeur en fait du yaourt qui la stimule aussi. Regarde. Mais bon, elle va venir. J'espère qu'il y a une ananas aussi. Hein. J'ai pris yaourt à l'ananas. Yaourt à l'ananas, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Et bon, elle est toute dessus. Toute dessus? Ouais. Oh, elle a maigri. Ça fait combien là? 48 kilos. Mais je crois qu'il faut rajouter 6 kilos. Pourquoi faut rajouter 6 kilos? Je crois qu'elle avait une marge. Ah oui, quand même. Donc, Novi ferait 54 kilos. 48 plus 6, 54. Alors, Jaco. On ouvre à Jaco pour la pesée de Jaco. Oui, super, Jaco. Allez, encore. Allez, gros. Allez, mon grand. Il a un long nez, il a une grande langue. Attends, il est presque. Il va se mettre à l'aise. C'est bon. Allez, dessus, là. 43,5. Bon, bah super. Si je suis la logique du moment, à l'instant où on est, on rajoute 6 kilos. Donc, il sera à 50 kilos. On va appeler Marie pour savoir s'il faut rajouter 6 kilos. J'appelle Marie pour qu'elle me confirme, en effet,
que sur leur balance au complexe, il faut rajouter 6 kilos. Oui, dit Marie, pour la balance, est-ce qu'on doit rajouter 6 kilos? Normalement, moi, c'est 5 kilos en trop. Je me suis pesée ce matin pour vérifier. Donc, au poids observé, il y a 5 kilos en trop ou il faut rajouter 5 kilos? Non, tu as 5 kilos en trop. Bah, ils ont maigri, hein. Pèse-toi, tu vas avoir des surprises. Tu veux dire, je vais me faire plaisir? D'accord, ça marche. Et là, je regarde Antoine et je dis, bah, on a tout faux, quoi. Au final, on parlait de 6 kilos en plus, mais maintenant, il faut que j'enlève 5 kilos. Donc, Cyril, tu nous entends? Cyril nous avait demandé de partager avec lui le poids des animaux. Cyril, on vient de finir la manip de peser fourmilier. Donc, on a Novi qui est à 48 kilos observés, mais on doit enlever 5 kilos. Sabrina m'annonce un poids. Il me dit, mais bon, il faut le corriger, il faut lui enlever 5 kilos parce qu'il y a un petit problème de réglage. Tu pourras juste nous rappeler les poids de la dernière pesée, s'il te plaît, Cyril, et puis je vais revoir parce que je crois que mes collègues ont dû rajouter 5 kilos la dernière fois, au final. Donc, voir ce qu'il y en est, parce que sans ça, ils auraient vraiment perdu du poids. Il y a une sorte de flou mathématique sur le poids des fourmiliers et sur le fonctionnement de cette balance. Dernière pesée, 19 mars 2015, poids 52 kg. Donc effectivement, là, si elle fait 43, ça veut dire qu'elle a perdu 9 kg, ça fait beaucoup. Donc si elle a été, tu me dis 53, bah elle faisait combien, 52? 52, tu vois bien. Donc on a Nono qui est à 44 aujourd'hui, qui était à 54 la dernière fois. Là, vous aviez rajouté 10, ça veut dire qu'il fallait enlever 11. Hier, je vais enlever 5. Donc il y avait 11 kg d'écart entre le poids que j'ai noté en mars et le poids réel. Oh putain, c'est la merde. Quand elle était à 52, en fait, elle était à 41. C'est ça. Aujourd'hui, elle fait 43, poids corrigé, donc elle a pris 2 kg. Ah oui. Enfin, moi qui ai déjà des très mauvais rapports avec les mathématiques, là, voilà, c'est des chiffres en l'air, soustrait. Mais si, la dernière fois, dans l'an passé, enfin, tac, tac, tac. Et... Ouais, ok, ouais. Ouais, bah d'accord. Là, ça marche, c'est ça. C'est pour ça qu'il a fait le veto. Pas nous. Faut avoir passé le niveau CPC1, je pense. L'addition. Et j'ai envie de dire, et donc Jaco Donc Jaco était à combien? 40. 48. 48. Mais vous aviez rajouté 6 kilos à 48. Oui, donc 42. 42. Mais il fallait enlever 5 kilos. Donc 37. 37. Et aujourd'hui, il est à 44. Moins 5. 39. Il a pris 2 kilos aussi. Et donc Jaco a pris 2 kilos aussi. Il était à 41 et aujourd'hui, il est à 39. On a faux? Ouais, apparemment. Bon, alors, nous, on n'a rien compris. Mais... Bah oui, mais à la base, une balance, ça pèse le poids, quoi. Ça pèse pas plus 5, moins 6, j'en sais rien. Bon, bah, nous, on a fait notre boulot. Il fallait les peser. Voilà. On a pesé. Après, les maths, Les c'est- chiffres, c'est pour notre truc. On va prendre un cachet d'aspirine et on en reparle après si tu veux. Tiens, prends ça. Avec vitamine C, je te l'accorde. All the single ladies, 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 all the single ladies. Now put your hands up in the club. You just broke up. I'm doing my own little thing. You decided to dip, and now you want a trip. 'Cause another brother noticed me. I'm up on him, he up on me. Don't pay him any attention. Just cried my tears, get the 3 good years. You can't be mad at me. 'Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad once you see that he want it. Coucou bébé. On y va? C'est parti. Je m'appelle Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Je rentre une bonne heure aux ours polaires. Aujourd'hui, en petit programme, j'ai en cadeau de faire la ligne d'eau des ours polaires.
C'est-à-dire nettoyer toutes les vitres intérieures du bassin, ainsi que la ligne d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle l'interface entre l'air et l'eau. Il y a un dépôt de saleté qui se fait avec le temps, le soleil, la chaleur et tout. Et du coup, voilà, ma mission aujourd'hui, c'est de tout nettoyer. Ah, mais j'ai pas pris mon matos pour ma ligne d'eau. Ah, Il me manque le principal, c'est-à-dire mon savon, mon éponge ligue d'eau, ma moumoute et ma raclette. En fait, tout ce qu'il faut pour aller sur la barque. Thibaut, tu me reçois, Thibaut? Oui, je te reçois, Marie. Ouais, il y a possibilité pour vous que Fabien me ramène ce qu'il faut en matériel pour ma ligne d'eau. Mais au moins, j'ai pris l'essentiel pour les animaux. C'est pas pour moi. Super, merci Fabien. Désolée. Je suis complètement zappée. Ah, oh non. Ah non, tout m'est passé. Toutes les cagettes que mes stagiaires ont préparées, tout se renverse par terre. Donc, le commencement de la ligne d'eau commence super bien. C'est une bonne journée qui s'annonce, ça. Et coucou la princesse, comment elle va, poupette d'amour? Ah Manoun, bonjour, ça va-t-il? Il faut bien entendu que je rentre mes 2 ours polaires pour qu'ils soient à l'intérieur du bâtiment pour qu'ensuite, moi, je dois nettoyer. Allez, Taiko, c'est parti. Taiko! Taiko! Notre petit loulou arrive dans peu de temps après. C'est très bien mon bébé ça! Bravo mon loulou! Hey! Donc là, on marque un bon point par rapport au tout début. C'est déjà le bon point. Les ours polaires, voilà, me rentrent sans aucune hésitation. Donc voilà, ça fait gagner un peu de temps déjà. Tiens mon bébé. Tiens. Bien loulou. Voilà la poupette. Tiens, cadeau. Et voilà, super Manoune. Hein. Top du top les loulous. Ça c'est parfait. Bon bah allez, on y va. C'est parti mon kiki. Parti? Allez, go, j'y vais. On installe les... Je vais t'aider à sortir. Ouais, on va sortir la barque, on met les renforts d'abord. Cette barre de renfort, c'est une sécurité supplémentaire que nous mettons derrière la trappe qui donne accès à l'enclos. Il faut savoir que l'ours polaire reste l'animal le plus dangereux qui existe sur la planète et qu'on ne sait jamais sa réaction. Donc ces barres de sécurité sont une source de sécurité supplémentaire pour nous. C'est ok? T'es prêt? Attention à toi. C'est bon pour moi? Ok, moi aussi. La ligne d'eau, c'est compliqué dans le sens où ça prend du temps. Déjà, il faut savoir que sur cette barque, on y est quand même 1 heure, voire 1h30. En route. Il faut arriver à se stabiliser. On est en parallèle à la vitre. Il faut trouver l'équilibre parce qu'il faut qu'on soit debout. Donc, moumouter les vitres, racléter tout en étant debout. Et sur une barque, je vous fais pas de dessin, ça bouge. Ah! Pas possible. Oh, l'empoté de service, je te jure. Entre les visiteurs qui sont en train de se marrer parce que oui, forcément, je suis sur la barque et que c'est marrant. Donc oui, il faut gérer en plus de ça. C'est-à-dire que je ne peux pas me concentrer pleinement sur la ligne d'eau. Ça va, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein. Je suis assez fière de moi. Allez, suivant. Our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. And when seas will cover lands and when men will be no more. Don't think you can forgive you. Yeah, when there'll just be silence and when life will be over. Don't think you will forgive you. Let's go. On va préparer un petit enrichissement pour les sailles et les macacos. Je m'appelle Marie, je suis soigneur aux Eaux de la Flèche depuis 14 ans et je travaille au secteur primate. Ça, c'est pour les macacos. D'accord. Je m'appelle Félix et je suis stagiaire sur le secteur des primates aujourd'hui. Tu mets quoi, les 2-3 raisins par bouteille, pas plus. Et ça, tu les coupes en long, tu les fais glisser. C'est pour que quand ils retournent, en fait, ça bloque un peu le trou. L'enrichissement, c'est pour occuper nos animaux. Ça, c'est macaco. Et puis pour les sailles, j'ai les petits tubes là. D'accord. C'est pour les stimuler
et pour leur apporter du renouveau en fait dans leur journée. L'idée c'est qu'en fait tu mets des verres de farine et avec une amande tu bouches une extrémité. Le but du jeu, c'est qu'ils secouent comme ça le tube pour faire sortir les verres de farine. C'est marrant comme sensation. Ensuite, on bloque l'accès avec une amande. Et l'avantage de l'amande, c'est que comme c'est relativement plat, ça bloque, mais ça laisse aussi passer les verres de farine. C'est censé les stimuler et vraiment les occuper pendant un petit moment. T'as jamais goûté, toi, des verres? Non, ça me donne pas trop envie. Non, moi non plus. Et les tétis! D'abord, on va au Macaco. À eux, on leur a préparé une petite bouteille avec des noix et des fruits. Salut les petits loulous. Tiens, un petit bébé. Les petits louis nous regardent, l'air de dire ils comprennent pas trop ce que c'est, quoi. À quoi ça sert votre truc? Il faut que tu le prennes, hein. Il y a du raisin et tout dedans. Mais non. Ça dehors, Félix. Viens. Alors, sinon, on va descendre. Il y a des roues, toi, maintenant. Du raisin. Du raisin. On Hop. peut tricher, là. Bon, sinon, faut leur poser, ils vont s'y intéresser. Ouais. On les aide un petit peu. Mais après, pas trop non plus, parce que sinon, ça perd de son intérêt. Eh, petit bonhomme. C'est sympa, ouais, parce que eux, je pense qu'ils passent un bon moment et du coup, nous aussi, quoi. En plus, ils sont pas trop apeurés, donc on peut quand même les approcher. C'est quand même cool, quoi. Ça va les occuper. Ah, les petits loulous. Ou la carotte. J'adore les voir manger, tu sais. Ils sont trop drôles. Ok. Allez, ça y mairie. Allez, nous. Allez, vas-y. Ah, les petits loups. C'est quoi ça? Au début, ils comprennent strictement rien. Ils font tomber. Ça tombe au départ, on les ramasse pas mal par terre. Et puis ensuite, une fois que quelques-uns ont capté qu'effectivement il y a quelque chose dedans, et ben ça suit son cours, quoi. Derrière. Ah, Victoire. T'as réussi? Il a enlevé le. Il a enlevé la. Donc là, c'est facile, il n'y a plus qu'à. Ils ont chacun leur méthode. Tiens, regarde, en train de tout dé. Lui, par exemple, qui déchique complètement le petit tube. Regarde là, elle Vous l'avez tous? T'en as un autre qui enlève directement l'amande et qui, du coup, se sert comme un paquet de popcorn. Mais tiens-le, Zumba. Ça montre que, déjà, ils ont tous leur caractère. Lui, elle a tout déchiqueté. La Wario. C'est un super moment. C'est un super moment. Ah, ça dure pas très longtemps, par contre. C'est vrai qu'il faut pas cacher son plaisir, quoi. Allez. J'arrive au moment de la petite animation qui est réservée à nos hôtes, là, donc les personnes qui dorment dans les loges. Bonjour. On doit aller en fait pucer une tortue léopard, et ça je peux pas le faire tout seul. Donc j'ai besoin d'un coup de main. T'as 5 minutes, après tu viens m'aider? On va identifier une tortue. D'accord. Elles sont dans le bâtiment, hein, toutes, Oui. Ok. Ouais, je les sors après. Bon, bah on y va. L'animation tortue. Ok, ici. La tortue léopard. Pour pucer une tortue, ça se fait dans la fosse qui est au niveau du membre postérieur gauche. Hop. Vas-y, tiens, tu la prends. Il faut prendre le membre postérieur, le tirer en dehors de la carapace pour pouvoir aller lui placer la puce sous la peau. Viens avec nous, là. Voilà, ici. Tu vas tenir en fait la tortue. Ouais. Lola, tu vas tenir la patte ici, fermement, hein, parce que là, elle va la rentrer. Tu tires. Alors, mets-toi devant mes doigts, parce qu'elle va vraiment tirer fort. Ah oui. Tu vois?
Là, quand on a réussi à avoir le membre, il ne faut pas lâcher. Et au contraire, il faut même faire preuve de tirer assez fortement pour pouvoir mettre le membre en extension. Voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a de la force, il y a de la puissance. Donc, c'est aussi un réflexe de survie pour l'animal que de se réfugier sous sa carapace. T'es prête hein? Il faut vraiment que tu sois... Tu tiennes fermement. Hein? Ouais. C'est bon? C'est bon. Ok. Parce qu'elle est forte. Hein. Aïe. C'est bon, vous pouvez la lâcher. Costaud, hein? Ouais. Alors cette tortue, elle a une histoire un peu particulière. Ce sont les gardes de l'environnement, les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui ont trouvé cet animal au Mans, voilà, dans la rue. C'est sûrement un abandon. Donc j'ai accepté de prendre cet animal. Bon, alors en plus, elle n'a pas une superbe carapace. Bah, Ah, c'est pas normal ça? non. Oh, d'accord. Elle devrait avoir une belle carapace bien lisse. Hein. Au lieu d'avoir une belle carapace uniforme et quasiment lisse, on voit qu'elle est comme ça en forme de pyramide. Tu vois bien qu'elle est un peu déformée, hein, regarde, tu vois, là, derrière. Tu vois qu'elle s'est fait une sorte de jupe derrière. Ouais. Bah, vu que j'en avais jamais vu, je pensais que c'était la carapace qui était comme ça. Donc ça, c'est souvent des petites tortues, tu vois, qui ont été importées toutes petites et qui n'ont pas eu des conditions d'élevage correctes. Souvent, ça fait ça. C'est un animal qui n'a pas eu les soins qu'elle devait avoir lorsque il a été en pleine croissance. C'est un animal qui, effectivement, n'a pas été bien soigné. Forme d'ostéofibrose, quoi. Voilou, voilou. Bon, allez, on va aller voir le petit épervier qu'on nous a déposé hier. Bonne journée. Bonne journée. Je m'appelle Barbara, je travaille au zoo depuis 15 ans maintenant et je suis responsable du secteur oiseaux. Aujourd'hui, spectacle un peu particulier au niveau des pigargues. On va faire que Dakota tout seul puisque Cheyenne a passé 2 jours dans la forêt à nous faire courir et on l'a récupéré seulement hier. Elle est partie par où alors? Dans cette direction? Ouais, bah dans sa forêt en face comme d'habitude. Cheyenne! Là! Bon, si t'es là, Cheyenne, c'est plus drôle maintenant. Ça suffit la plaisanterie. Bien sûr, elle est pas si loin que ça. Hein. Oh, elle est là. Dans le gros chêne en face. Hey, Tchétché! Elle est là! Hey, Cheyenne. Ouais, super. Je l'ai! Voyons, quelle aventure. Alors, la Cheyenne! Du coup, avant le spectacle, j'ai envie d'aller voir Cheyenne. C'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps avec elle depuis qu'elle est revenue de sa petite aventure dans la forêt. Qui la belle, là. Cheyenne a l'air d'aller très bien. Ça va? Tout va bien? Elle nous en veut pas plus que ça, parce qu'elle saute direct sur mon gant pour venir manger, donc c'est plutôt rassurant. Elle a l'air d'être en pleine forme. Je pense qu'elle a bien récupéré cette nuit. Bon, demain on retente spectacle? Je pense qu'on retentera en spectacle, mais elle toute seule aussi. Et puis quand vraiment on la sentira bien, et ben les 2 pigargues ensemble, comme avant. Elle est ma belle. Hop. C'est parti les Mesdames, loups. messieurs les enfants, bonjour. Et on commence tout de suite avec les oiseaux qui font partie de la famille des perroquets. Voici donc nos éclectus. Je commence par faire les éclectus pendant le spectacle. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Voici notre pigargue à tête blanche. Ensuite, donc, on passe aux pigargues. Donc aujourd'hui, Dakota tout seul. C'est vrai que ça fait bizarre puisqu'on s'est habitué quand même à avoir les 2 en même temps. C'est beaucoup plus joli. Donc un aigle seul, bon, ça plaît quand même aux gens, hein, mais nous, il nous manque quelque chose, quoi. Pourquoi tu voles de bière? Alors donc après, il y a les milans, les vautours au rat et les gros vautours. Alors ici, on présente 3 grands vautours. Les 2 plus gros de couleur marron, ce sont les vautours fauves. Des vautours que l'on trouve dans nos montagnes françaises, comme les Pyrénées ou les Alpes. Et le 3e plus petit de couleur grise, c'est lui le vautour à dos blanc. Cette fois-ci, un vautour strictement africain. Et aujourd'hui, ils sont particulièrement pénibles. Car je le rappelle, les vautours sont strictement charognards. J'ai le droit à tout, hein, venant la tête dans la fauconnière, ils m'en collent partout de la viande, donc tout le monde se jette dessus, enfin bon, c'est la cata. Moi, je râle facilement, donc forcément, je râle. Jeûner pendant plusieurs mois, tout
simplement dans le temps c'est la d'une débandade, charogne. les gars, vous êtes pénibles. Allez, on vole. Luigi, moi toi t'es sage. Allez, vole, venant, maintenant avec tout ce que t'as mangé, c'est bon, quoi. J'espère qu'on m'entend pas trop, mais voilà, enfin, il m'agace. Aujourd'hui, les vautours m'agacent. Seuil des églises, bien sûr, il n'en est rien. Et depuis les années 70, C'est comme ça, il y a des jours ça se passe super bien, puis d'autres jours ils font toutes les bêtises possibles et du coup, faut avoir les nerfs solides quoi. On rentre, les boys. Et au moment de les rentrer, bah, c'est pareil, j'ai Venant entre les jambes. Tu m'agaces. on va ici féliciter le vol de nos grands vautours. Mais pousse-toi, mais que t'es bête comme oiseau. Donc encore à nouveau je râle, ah mais Venant, pousse-toi. Enfin voilà, aujourd'hui les vautours sont pénibles. Voici nos magnifiques cigognes blanches. Viens, Globule. Hey, loulou. Et puis après, il faut faire voler maintenant un petit canard, un dendrocygne veuf, qui s'appelle Globule. Par notre nouvel arrivant, notre spectacle, un petit canard dendrocygne veuf. Donc il fait seulement un passage en vol. Je trouve ça bizarre, d'habitude il en fait beaucoup plus. Et bon, je m'inquiète pas trop, je me dis qu'il a pas trop envie aujourd'hui. Et au moment de le rentrer, Mélanie me fait un signe comme quoi il y a un truc bizarre au niveau de son œil. Je vois bien qu'il a, pour voler, il est pas à l'aise. Hey, Globule. Voilà, heureusement que t'as une bonne détente, hein. Avec tous les gens qu'il y a devant. Bah, vas-y, là. Bah oui. Ah oui, t'as beau voir ton petit œil encore. Effectivement, je vois qu'il est gêné au niveau de l'œil gauche. En fait, on dirait qu'il y a une petite saleté juste sur la pupille. Attends. Je sais pas s'il a mal, puisqu'évidemment, c'est très dur à estimer chez les oiseaux. Mais en tout cas, ça le gêne, puisqu'on voit qu'il cligne beaucoup de l'œil et l'œil coule un petit peu. Enfin, on voit bien qu'il n'est pas à l'aise. Et de toute façon, le fait qu'il n'ait pas voulu beaucoup voler, ça montre bien quand même qu'il y a un souci. Comment tu veux procéder? Bah, juste lui rincer l'œil, en fait. Julie me rejoint avec du sérum physiologique. Tu la vois, la petite saleté qui est collée en plein dessus? Oui, je vois. Faudrait essayer de lui enlever ça, mais peut-être avec la compresse, du coup. Oui, parce que nous, on n'a pas les mains propres, quoi. Bah, ouais, essaye avec la compresse. C'est parti ou c'est sous la paupière? Oh, bah dis, oh. Une petite bête comme ça qui a autant de force. En faisant couler le sérum dans l'œil, on se rend bien compte que non, c'est pas une saleté, ce serait plus une petite cicatrice au niveau de l'œil. Enfin, il y a un autre souci que nous, à notre niveau, on ne pourra pas régler. Il va falloir appeler Cyril. Tiens, mange mon chou. Pauvre Globulus. On s'en va à la réunion des voleries qui réunit tous les grands fauconniers de France. Et cette année, donc, c'est au Puy du Fou. Là-bas, c'est vraiment un spectacle qui raconte une histoire, il y a beaucoup de mise en scène. T'en prends plein les yeux pendant une demi-heure, en fait. C'est des spectacles super émouvants. Allez, avec notre cargaison de tortues, c'est parti, mon kiki. On les prend, puis hop, petit lâcher de tortue. Allez, les filles. Elles vont être dans des bassins naturels et quasiment en liberté, en fait. Attention. Merde. Non, mais... Franchement, c'est un bon moment, c'est trop cool. Voici le coquillard à tête blanche. On est un peu tous tendus quand même. On la surveille de près en fait. C'est vrai que toute notre attention est sur Cheyenne et on a raison. On pourrait croire que vous êtes aux Caraïbes, mais non. Toine? Ouais, tu vois, il est beau là. Tout de suite, avec la paix et la ratisse, c'est un peu moins glamour.